Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je souhaitais réaliser une petite vidéo concernant le soin Rebozo, comme promis. Donc alors le soin Rebozo, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un soin qui nous vient tout droit du Mexique, où les parteras, les sages-femmes de la région du Chiapas au Mexique, réalisent le soin Rebozo 40 jours après l'accouchement. Donc au Mexique, ce soin se nomme la cerrada. Cerrada qui signifie fermeture, donc la fermeture du cycle de la conception à la naissance de l'enfant. Et en Europe, on l'appelle le soin Rebozo, tout simplement parce que l'on utilise cette écharpe de portage mexicaine qui se nomme le Rebozo, donc que l'on peut porter également en châle. Si vous connaissez un petit peu Frida Kahlo, vous remarquerez sur les photos qu'elle en porte souvent. Donc châle et écharpe de portage mexicaine. Donc comme je disais, l'idée en fait, donc, c'est de fermer un cycle de la conception à la naissance, mais je pense que c'est valable pour n'importe quel cycle de notre vie, que ce soit une séparation, le changement d'un emploi, l'arrivée vers la ménopause, une fausse couche, un avortement, vraiment dans l'idée de resserrer le corps physique, mental, émotionnel ou encore spirituel. Donc pour vous parler un petit peu plus de la théorie, en quoi consiste ce soin, c'est un soin qui dure entre 2 et 3 heures de temps, où l'on va en fait prendre soin d'une femme. C'est 2 femmes qui vont s'occuper d'une femme. Il se déroule en différentes étapes. La première étape, quand la femme arrive, c'est de lui proposer une tisane de cannelle et de romarin. 2 plantes qui vont activer la circulation sanguine dans le corps et commencer le travail de drainage. C'est aussi un moment d'échange et de partage concernant les attentes de la maman ou de la femme sur ce soin. Et ensuite, la seconde étape, ça va être le massage 4 mains. Donc le massage 4 mains, face dos, face ventre, que l'on peut réaliser avec une huile végétale de notre choix finalement. Personnellement, j'utilise l'huile de sésame. On peut aussi proposer à la femme d'ajouter des huiles essentielles. Donc l'idée, je trouve ça sympa de pouvoir lui en proposer plusieurs et de la faire sentir et de lui faire choisir quelles odeurs elle a envie d'avoir dans son huile. Juste faire attention pour les mamans qui sont allaitantes, leur demander si oui ou non ça dérange qu'il y ait des huiles essentielles. Donc toujours voilà, lui poser la question. Donc ça c'est la deuxième étape, le massage 4 mains, où un réel lien se forme entre les 3 femmes, hein, notamment entre les 2 femmes qui prennent soin de la femme, mais c'est vraiment une énergie à 3. Sous la yourte, il y a l'avantage aussi de l'aspect circulaire, donc le soin se déroule au centre et ça amène aussi une dimension énergétique assez sympa. La troisième étape, c'est la sudation, donc toujours dans l'idée de poursuivre le travail du drainage de la cannelle et du romarin, on va proposer une sudation. Dans la tradition mexicaine, elles utilisent ce qu'on appelle un temazcal. C'est une hutte de sudation mexicaine. C'est tout à fait possible d'en réaliser une ici chez nous. Mais dans l'idée de chaleur, je pense que c'est plutôt intéressant de rester soit dans la même pièce ou dans un endroit qui reste chaud, sans faire de transfert d'aller dehors dans la hutte. Donc là, l'idée, c'est soit un bain floral, donc vous pouvez mettre de la cannelle et du romarin toujours avec d'autres fleurs pour que ça soit joli, un sauna ou un hammam. Ça dépendra vraiment de notre espace, ce qu'on peut y mettre. Moi, personnellement, j'ai pas de baignoire dans la yourte, donc j'ai investi dans un petit sauna portatif, enfin du moins hammam, parce que c'est de la vapeur. Donc l'idée de toute façon, c'est sudation, chaleur, drainage. Ça, c'était la troisième étape. La quatrième étape, ça va être donc ce moment de cerrada, de fermeture du corps, donc 7 points clés du corps de la femme. On va commencer par la tête, ensuite les épaules, la taille, les hanches, les cuisses, les mollets et les pieds. Et tout cela à l'aide du Rebozo. Donc pour vous montrer juste, je vais vous montrer sur moi, sachant que je suis toute seule, donc je vais faire de mon mieux. Mais on va prendre le temps, durant la sudation, d'installer les Rebozo pour que la femme n'ait plus qu'à s'allonger dessus. Et en fait, donc on dispose les Rebozo sous le corps. Et là, par exemple, si je prends l'exemple de la taille, on va croiser en fait les 2 parties du Rebozo. Et il y a une femme qui va tirer d'un côté et l'autre femme va tirer de l'autre. Et à ce moment-là, on obtient le serrage, la serrada. Donc c'est encore un moment où on est à l'écoute de la femme, donc elle va pouvoir verbaliser si elle souhaite que l'on serre plus ou que l'on serre moins, selon les endroits. On a tous des endroits préférés. Moi personnellement j'ai adoré le bassin, mais il y a d'autres femmes qui vont aimer la tête. Ça on ne sait pas, mais c'est pour ça qu'on invite vraiment la femme à verbaliser ses envies sur le moment. Et souvent on a « est-ce que vous pouvez serrer plus fort ?»
Donc ça aussi c'est intéressant et toujours être à l'écoute dans la bienveillance et dans la douceur. Donc pour vous récapituler les étapes du soin, donc on a la tisane de cannelle et de romarin qui va activer le drainage, le massage 4 mains qui va poursuivre le drainage et qui va être un moment aussi de lâcher prise pour la femme. Ensuite la sudation, donc soit un bain floral, un hammam ou un sauna selon ce que vous avez à disposition. Et la quatrième étape, la serrada des 7 points clés du corps de la femme, à l'aide d'un rebozo si vous avez, et si jamais vous n'avez pas, vous pouvez utiliser des écharpes qui ressemblent au rebozo avec un tissu fin, sachant que nous c'est ce qu'on fait parce que je n'ai pas cette rebozo. Donc on s'adapte et l'idée de toute façon c'est le serrage. Donc là je vous ai fait vraiment un petit récap, un petit résumé de ce qu'est le soin rebozo. Dans l'idée que je pars dans quelques mois à l'autre bout du monde, la yourte va être démontée et j'ai vraiment envie de pouvoir proposer des journées à thème ici encore jusqu'à ce que je parte. Et avec mon ami Manon, on a décidé de vous proposer une journée initiation aux soins rebozo le 5 avril qui va durer toute la journée de 9h à 17h avec le matin plutôt de la théorie sur ce qu'est le soin rebozo mais aussi un temps d'échange et de partage comme un cercle de femmes. Et l'après-midi, la mise en pratique avec la serrada. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter par MP. Vous avez toutes les infos sur mon site internet. Le lien, je crois qu'il est dans la bio. Et je suis ravie d'avoir partagé cela avec vous. N'hésitez pas à poser vos questions. Et je vous souhaite une très belle journée.